Et si le voyage surprise a largement marqué le deuxième volet du Printemps des Arts 2013, le week-end s'est aussi ouvert sur une fabuleuse nuit de quatuor avec les membres du quatuor Arditi pour débuter en présence du souverain. Une nuit dédiée au compositeur Béla Bartók dont la musique a résolument marqué le XXe siècle. Les inspirations et l'évolution de la musique de ce compositeur hongrois ont d'ailleurs été présentées au cours d'une conférence avant le début du concert. C'est un univers déjà extrêmement personnel. Bartók a puisé à énormément de sources. Lui-même revendiquait par exemple l'héritage de Debussy, l'héritage de Beethoven, l'héritage de Brahms, de Strauss, de plein de gens, de la musique populaire évidemment. Et avec toutes ces sources, il a réussi à faire un univers tout à fait reconnaissable, qui est un mélange, je dirais, s'il fallait le caractériser en deux mots, ça serait l'extrême rigueur, l'extrême exigence de chaque détail, même dans les pièces les plus infimes pour les enfants ou autres, et en même temps d'une sensualité débordante qui donne toujours l'impression d'une improvisation, en même temps qu'il y a cette rigueur de construction et cette attention aux détails de tous les instants. Et après Bartók, le quatuor Arditi s'est lancé dans l'interprétation d'une œuvre créée sur commande du Printemps des Arts par Philippe Manoury, Mélancolia, composée en 2012 d'une durée d'une trentaine de minutes. C'est une œuvre que Marc Maudet m'avait demandé d'écrire, enfin il m'avait demandé d'écrire une œuvre pour ce festival et j'avais envie de retravailler avec le quatuor Arditi avec lequel j'ai souvent travaillé, de réécrire une nouvelle pièce pour eux. C'est une époque où je me suis intéressé à la peinture aussi, je ne suis pas peintre du tout, mais j'avais lu pas mal de choses sur Dürer et en particulier sur sa fameuse gravure qui s'appelle Mélancolia, parce que le titre de mon quatuor c'est Mélancolia d'après Dürer. Et j'ai fait une étude sur cette gravure. Et j'en ai fait un quatuor finalement. Alors comment est-ce qu'on passe de la peinture à la musique? C'est pas automatique, mais disons qu'il y a beaucoup de symboles dans cette peinture, il y a un carré magique, il y a plein de choses qui peuvent donner des pistes pour composer. Mélancolia, une œuvre qui fait aussi bien sûr écho à la mélancolie présente en Occident et qui a depuis l'Antiquité inspiré les musiciens et les peintres, mais pas seulement, puisque le spleen a également nourri les œuvres de nombreux écrivains.